Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un make-up avec une palette que j'ai achetée il y a vraiment pas mal de temps. Et vous savez que ces palettes là j'aime bien les tester sur YouTube. Alors pas vraiment un test puisque je la connais déjà. C'est tout simplement la Touching Up de chez Beauty Glaze. Vous l'avez probablement vu dans le titre. C'est une palette qui est sortie il y a pas mal de temps. C'est pas un dupe. En tout cas moi il me semble pas que ça en soit un. Elle est majoritairement dans les teintes assez foncées quand même. Du bleu, du vert. Vous avez un petit peu de orange en bas. Et du coup j'ai envie de vous faire des make-up avec ces palettes-ci parce que il me semble pas trop les avoir vus sur YouTube. Comme j'aime bien cette marque-ci, que j'aime bien leur palette, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dessus. Donc on va se maquiller ensemble. La majorité des produits c'est des produits que je connais déjà. Je crois qu'il y a que le blush en fait, c'est juste une nouvelle teinte mais je connais déjà le produit. Mais le reste il me semble en tout cas que c'est que des produits que je connais. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer comme toujours avec la base. J'ai pris la base Hourglass. C'est toujours la base Veil comme ça. Je suis sur la fin et j'aimerais beaucoup la terminer. Vous savez, elle est en Project Pan. Je crois qu'elle est en Project Pan, oui. Et j'aimerais beaucoup la terminer, donc il n'y a pas beaucoup. Mais en même temps, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est une base comme ça qui est assez veloutée sur la peau. J'ai zoomé juste un tout petit peu parce que je préfère quand c'est un peu plus zoomé, c'est plus pratique. Et je vais juste venir utiliser pour voir la base de chez Clarins qui lisse comme ça. C'est un tout petit pot, c'est la Lisse Minute base comblante. C'est une base que je connais pas du tout, c'est Chanès qui me l'a envoyé et ça a l'air d'être un peu un beurre. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Là on va prélever un petit peu et je vais la mettre en fait que aux zones où j'ai les pores dilatés, donc ça va être les ailes du nez principalement. Et un petit peu ici. Ah, la texture a l'air de combler pas mal quand même parce qu'elle est vachement siliconée, assez, je pense qu'à mon avis elle doit bien combler je pense. Ensuite du coup, donc on va pas passer au fond de teint, on va passer directement à l'anti-cerne parce que c'est mon fond de teint poudre donc du coup il faut que je vienne faire l'anti-cerne avant. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild comme ça et je vais venir juste corriger mes cernes aujourd'hui, je vais pas faire de correction sur le teint. Je vais faire un gros maquillage, donc normalement il faut que j'ai quand même un assez joli teint mais franchement j'ai la flemme de venir tout corriger, j'ai pas mal de rougeur en plus aujourd'hui. Alors bon, ce sera la limite juste ici. Et ensuite je viens blender à l'éponge. Voilà. Cet ensemble est bien si jamais vous aimez les trucs très peu couvrants, qui sont un peu légers et tout. Après moi, pour moi, quand j'ai vraiment un full make-up sur le teint, il est pas assez, épais et couvrant. Donc pour le fond de teint, j'ai pris le Infaillible 24 Fresh Wear, 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je l'ai repressé parce que il avait la matière que sur les bords et c'était chiant. Donc je pense que je vais le prélever à l'éponge. Ce sera plus simple à mon avis. Mais là, comme il a été repressé, il est un peu, comment expliquer, tout frayable. J'espère que ça ira quand même. Franchement, ce fond de teint au début, la première fois que je l'ai utilisé, je l'aimais pas, je vous avais fait toute une vidéo dessus où je le teste et où je le déteste. Il parle de lui-même, il est incroyable franchement, je trouve que l'application à l'éponge est beaucoup mieux que l'application avec leur petite éponge pourrie là. Et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel et beaucoup plus couvrant aussi, franchement il est très beau. Ce fond de teint poudre coûte un peu cher à l'achat, il est à 17,95€, on va dire 18€. Il est assez cher franchement, mais alors le rendu qu'il a sur la peau, quand vous l'appliquez avec une éponge, franchement c'est une dinguerie. Et en plus de ça, je trouve que il a une hyper bonne couvrance quoi. Et il floute suffisamment, moi en tout cas, mes imperfections que je peux avoir. Il est très joli. Et pour la base du coup que j'ai appliqué en dessous, vu que c'est la première fois que je l'utilise, elle fait le taf, hein, franchement. Elle comble bien les petites dilatations de pores que je peux avoir. De loin ça se voit pas. Il faut être vraiment très près pour voir encore un petit peu les pores. Mais sinon elle est vraiment pas mal. Je la connaissais pas, du coup c'était le seul produit que j'avais à tester aujourd'hui que je connaissais pas. Mais pas mal franchement. Pour le bronzer contour, c'est le Switchable comme ça. C'était Audrey qui me l'avait envoyé parce qu'elle ne l'aimait pas. Et moi je l'aime beaucoup. Je trouve que le format est hyper pratique, il est vraiment hyper petit. Et la couleur est trop jolie. On passe au blush, c'est les blushs comme ça de chez Yves Rocher. Je vous avais déjà présenté... Je sais plus c'était quoi la teinte mais c'était plus foncé que ça. Ça c'est Capucine, la référence, c'est une chouille plus claire et je trouve qu'il est joli pour la saison là. Je pense que peut-être je l'ai déjà utilisé mais en tout cas je m'en rappelle pas. On va voir ce que donne cette couleur, mais ces blushs là de chez Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je les trouve très bien et l'autre couleur que j'ai, je sais plus ce que c'est la référence mais j'aime beaucoup. Bon du coup j'ai été vérifier, l'autre teinte que j'ai c'est Acajou, vous voyez la différence entre les deux. Du coup Acajou il a une couleur un peu plus particulière, celle-ci c'est assez basique quoi, c'est un petit rose qui vient rehausser un petit peu le teint, qui rafraîchit un petit peu. Donc voilà, mais Acajou c'est vrai que pour le coup si jamais vous devez tester une teinte chez Yves Rocher, testez Acajou, il est vraiment très beau. Plus pour l'automne je trouve, mais magnifique. Par contre je crois
qui sont un peu chers. Ils coûtent 15,90 pour très peu de grammage, 3,2 grammes. Donc attendez qu'il y ait soit les offres, vous savez, 2 x 1, soit les moins 50 parce qu'ils sont un petit peu chers je trouve. Je pense que je commence à tomber malade. Si j'ai les yeux qui deviennent rouges c'est normal, je suis qu'éternuée. Ensuite en highlighter j'ai pris le BK, le Vanilla Quartz, parce que c'est un petit format, c'est déjà dit, je voudrais faire un pan dedans. Mais je suis pas sûre de réussir à faire un pan en vrai parce que les highlighters c'est hyper long à creuser et à terminer je trouve. Autant tout ce qui va être bronzer, blush ça va parce qu'on en met hyper beaucoup, enfin moi en tout cas j'en mets beaucoup. Mais les highlighters j'arrive jamais à finir. Les highlighters BK sont très très beaux quand même, franchement. Mon préféré de chez BK c'est le Parisian Light qui avait été fait en collaboration avec Sananas parce qu'en fait il a des reflets roses. Il est magnifique. Mais du coup la marque BK n'existe plus. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est pas Smashbox, il me semble, qui a récupéré quelques produits de chez BK qu'il commercialise du coup. Il me semble que c'est ça et les highlighters en font partie. Je sais plus exactement si c'est Smashbox parce qu'il y a beaucoup de marques qui existent mais je crois que c'est ça. Voilà, donc bon bref, en tout cas les highlighters BK sont vraiment très bien. Mais malheureusement ils sont plus disponibles. Peut-être en revente éventuellement si jamais ça vous intéresse sur Vinted ou quoi, à des prix pas abusés. Mais en tout cas ils sont vraiment très bien. Et un petit coup de spray fixateur, il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, vous avez dû la voir, de toute façon je teste des nouveautés et j'avais testé le Elements comme ça de brume fixatrice et j'avais vraiment bien aimé. Donc je vais venir l'utiliser celle-ci, juste j'enlève tout parce que ça colle un peu après. Si jamais vous savez pas ce que je pense de ce produit là, je vous invite directement à aller voir la vidéo concernée qui est la vidéo produit test nouveauté là qui est sortie il y a vraiment très peu de temps. Moi, je l'ai filmé il y a quelques jours donc vous avez dû la voir juste avant celle-ci je pense. Et je vais attendre que ça sèche, pendant ce temps je vais un petit peu ranger devant moi pour que ce soit un petit peu plus facile à voir là parce que je vois plus rien. Voilà, j'ai aussi un petit peu zoomé, que vous ayez plus la vision sur les yeux. Je pense que ça devrait aller, faut juste moi que je reste en place parce que si je me mets droite vous voyez plus rien. Bref, donc on va venir faire les sourcils. Bon déjà je vais venir les brosser parce que pas une fontaine dedans. Je me suis rendu compte d'un truc récemment. J'ai des poils de sourcils blancs dans les sourcils. Alors là j'en ai un, il est vénère, vraiment hyper blanc. Je vieillis, écoutez ma foi, ça me dérange pas. En crayon je viens prendre le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills qui est celui que j'utilise en ce moment. C'est un moment que j'utilise et je me demande combien de matière il reste dedans. Il reste à peu près ça. Ça va, franchement depuis le temps que j'utilise j'arrête pas. Donc la matière je trouve qu'il y en a quand même pas mal dedans. Les sourcils aussi c'est toute une histoire, ça fait plus d'1 an je pense que j'ai pas été faire mes sourcils et je commence à perdre la forme alors que pourtant je m'en occupe quasiment tous les jours, tous les 2 jours à peu près. Je passe un coup de rasoir pour clean mais je sais pas ce qui se passe, notamment celui-ci, il a pété son crâne je crois. Je viens prendre le Brow Perfect gel je sais plus quoi et Brow Gel pour venir fixer. Moi c'est la teinte 02 et comme je vous dis très souvent ce gel est très bien franchement. Ça a camouflé mon petit poil blanc. Ouais, il est très bien comme je vous disais et en fait il a l'avantage de pas coûter très cher. Il est disponible chez Lidl. Je crois, il me semble que c'est un produit de la gamme permanente. J'ai mis un doute là-dessus parce que moi je l'avais acheté au Portugal il y a hyper longtemps. Ensuite ils l'ont mis en France. Après ils l'ont retiré et aujourd'hui ils l'ont remis mais sous un autre packaging un peu rose. Alors faudra que je pense à en reprendre un justement rose comme ça pour en avoir un backup parce que même si j'en ai 3, je me dis s'ils viennent à l'arrêter d'un coup au moins j'aurai un backup du rose. En plus il est très beau, il est rose poudré. Donc je vais juste venir vous remontrer la palette avant de commencer la structure des yeux et tout. Donc comme je vous dis c'est celle-ci, c'est la Touching Up. Elle est sortie dans une collection de 3 palettes. Vous avez également la Dreaming Up et vous avez la Tasting Up je crois. Ma préférée c'est la Dreaming Up il me semble au niveau des teintes je crois. Enfin en tout cas c'est celle qui a quasiment que des teintes mat un peu couchées de soleil qui est trop belle. Celle-ci elle est sympa, j'avais voulu la prendre justement parce que c'était une collection de 3 palettes et que je me suis dit faut que je prenne les 3 quand même. Beauty Glaze ça fait partie de mes marques de fard à paupières préférées en termes de rapport quantité-qualité-prix. Voilà, à l'intérieur elle est comme ça. Comme je vous dis vous avez vraiment des teintes hyper foncées majoritairement quand même. Vous avez du bleu ici, là on est plus sur du vert et ensuite vous avez du orangé. Moi initialement j'avais décidé de faire en fait un make-up dans les bleus puisque c'est pas ce que je fais le plus, les bleus. J'ai du mal à travailler les bleus mais bon faut bien que de temps en temps je sorte de ma zone de confort. Donc en fait on va venir vraiment travailler toutes les teintes qui vont être ici, pas toutes mais on va travailler avec les teintes qui sont ici. Et j'aimerais bien aussi mettre un petit peu de ce vert là qui est très beau, c'est un hybride entre un vert et un bleu qui est vraiment magnifique. Il y a aussi des paillettes, je sais pas si vous allez voir ici et ici, à savoir que il me semble, parce que j'ai jamais utilisé les palettes Beauty Glaze, moi les palettes c'est des trucs qui me trigger un peu, je déteste ça, enfin je déteste, c'est très beau mais quand vous devez enlever des paillettes sur un make-up, bonne chance, même avec le scotch c'est un peu dégueu. Bref, donc je crois, il me semble que c'est des paillettes libres qui sont pas avec de la colle ou du gel dedans en fait. Donc si vous venez les utiliser, il va falloir venir utiliser des bases à paillettes, chose que j'ai mais que j'ai pas envie d'utiliser concrètement. Mais voilà, en tout cas la palette je la trouve assez mignonne, ça change des palettes que je peux avoir et comme je vous dis, moi il me semble que c'est pas un dupe, à moins que, bon je vous remontre
remonte. Si jamais vous trouvez que c'est le dupe de quelqu'un, vous me dites dans les commentaires, mais moi il me semble que c'est pas un dupe. Bref, donc alors ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris beaucoup de produits pour aujourd'hui pour les yeux, parce que je sais que le bleu, comme je vous dis, c'est un truc que je galère un peu à utiliser, donc j'ai pris quand même pas mal de tout ce qui va être liner et tout pour venir faire. En tout cas, dans l'idée, je voulais faire en fait un cut crease, enfin un semi cut crease avec du coup des teintes hyper foncées pour délimiter le creux quoi, le creux et la fin de forme. Et comme je vous dis, avec la teinte ici là, mettre en aplat paupières mobile pour faire un semi cut crease, faut que je parte à blanc. Voilà, faut pas que je mette de base. Mais moi j'aime pas faire des surcouches de base et base. Et je sais pas faire des cut crease avec des coton-tiges. On va partir à blanc, c'est pas très grave. Je vais juste sortir mes pinceaux fave, comme ça au moins je pourrais les prendre directement devant moi. Depuis tout à l'heure je parle de cut crease et je viens de capter, je n'ai aucun pinceau à cut crease qui est propre. Donc j'en ai pris un random comme ça. Donc on va commencer du coup par le creux de paupière, comme je vous ai dit. Je suis pas hyper forte en make-up foncé, donc on va pas partir non plus en se tirant une balle dans le pied. Je vais venir directement prendre en fait la deuxième teinte de l'avant-dernière rangée. Comme d'habitude, je vous entoure tout à l'écran, c'est plus simple pour vous. C'est surtout pour moi, pour le montage, me rappeler quelle teinte je prends. Donc deuxième teinte de l'avant-dernière rangée avec un pinceau assez fin pour venir appliquer en fait dans le creux de paupière et en fin de forme. C'est poudreux un petit peu, mais je tapote pour pas avoir de chute. Pour un départ à blanc, c'est quand même pigmenté. Après, je vous préviens d'avance parce que je sais que ça va se passer comme ça. Quand je vais venir dégrader cette teinte, il y aura quasiment plus rien sur la paupière mobile. On est à blanc, c'est normal. On aurait été sur une base, franchement, ça aurait été nickel. Comme je vous dis, à blanc sans base, c'est pas la même chose. Mais quand même, pour du blanc, c'est pigmenté de ouf. Bon, je pense que pour la forme, on est pas mal. Donc je vais venir prendre du coup un autre pinceau qui va être un peu plus fluffy dans ce style là, et je vais venir prendre donc la première teinte de l'avant-dernière rangée qui est un bleu ciel assez joli, tapoter, et je vais venir dégrader. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Évidemment je vais dégrader la fin de forme pour pas que ce soit trop net, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, j'ai tendance quand même à aller un petit peu trop trop haut dans le coin interne, mais c'est pas grave, c'est pas immonde non plus. Tant que c'est pas immonde, ça va. Faites hyper gaffe parce que les fards à paupières Beauty Glaze m'ont déjà taché à plusieurs reprises des pinceaux et c'est irrécupérable en fait. C'est tellement pigmenté que ça vient tacher les pinceaux. Moi ça m'avait fait ça avec celui-ci par exemple, tout vert. Celui-ci tout vert, celui-ci un peu vert. Enfin bref, c'est hyper pigmenté. Donc faites attention à ça, surtout si vous tenez à vos pinceaux. Et ensuite je viens prendre la première teinte de la première rangée qui est la teinte Pearl, qui a l'air d'être irisée, pour venir mettre en fin de forme. Ça a l'air un peu de dégradé, je pense. Je viens reprendre la première teinte qu'on a utilisée, c'est-à-dire du coup la deuxième teinte de l'avant-dernière rangée, toujours avec mon pinceau fin pour venir réappliquer un peu en creux. Et je vais aussi venir faire un petit peu en biais sur la paupière mobile. Et je reprends le pinceau que je viens de prendre et je vais m'en servir pour estomper un petit peu. Bon, là je pense qu'on est bon. C'est terrible, mais les maquillages bleus, j'arrive pas à m'y faire. Alors qu'en soi, il est pas moche, si. Je viens prendre du coup la base, moi c'est la Anastasia Eye Primer que je viens utiliser pour faire du coup le cut crease. Je viens l'utiliser parce que c'est la plus petite que j'ai et celle que j'aurai le plus rapide à terminer, ça fait pas mal de temps que je l'ai. On va venir faire le cut crease, mais alors je sais pas quel pinceau prendre. Le cut crease c'est un truc que je réussis quand j'ai les bons pinceaux, sinon en général c'est pas ouf. Je vais venir prendre celui-là pour voir, pour tester, je crois que c'est un Urban Decay. Ouais. Et du coup je viens prendre la quatrième teinte de la troisième rangée avec un pinceau, je pense plat, comme ça peut-être ça prélève. Et je vais venir l'appliquer sur le cut crease. Ça donne ça, la couleur est hyper belle et vous savez à quel point c'est satisfaisant quand les fards de cette façon là, de un peu crémeux, se prélèvent au pinceau, parce que franchement quand tu dois te le taper au dos après un cut crease, merci quoi. Voilà, comme ça c'est bon, les deux côtés sont faits. Je vais juste retirer la base du dos de ma main. C'est trop mignon je trouve l'association des deux couleurs, bon c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Il y a juste un côté où j'ai été un peu plus loin avec le fard là. J'ai pas été assez loin, j'ai l'impression. Parce que là j'ai fait plus un semi et là j'ai plus fait un cut crease, j'ai été plus loin. Bon, avant de venir s'attaquer à tout ce qui va être liner, surtout en fait je vais délimiter le cut crease. Pas encore trop la couleur, donc ça me laisse un petit peu le temps de réfléchir comme ça. Je vais faire le bas. Bah écoutez, très simple, là je vais reprendre du coup le fard, deuxième fard de l'avant-dernière rangée. Je vais venir appliquer en bas. Et ensuite je vais venir dégrader avec le bleu que j'ai utilisé le premier de l'avant-dernière rangée. Comme ça manque un peu quand même de lumière et que j'ai pas de teinte vraiment pour venir illuminer en coin interne, à part le blanc que je suis venue mettre ici là, mais il est pas très performant, enfin il se voit pas beaucoup quoi, c'est une teinte un peu opalescente comme ça. Je vais venir mettre les Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner de chez W7 et c'est la teinte Iridescent je crois, non Indecent. Celui-là je l'ai presque, enfin c'est pas presque terminé mais il faut que je regarde comment enlever le stopper parce que je peux plus prélever comme il faut, ça m'énerve. Je vais venir le mettre en coin interne. Il est magnifique.
je l'aime trop. Alors, bon la palette je la mets de côté, c'est bon. Pour les liners, c'est là que ça va être compliqué. Alors j'avais pris du blanc. Blanc ça pourrait aller en vrai, si on fait un petit blanc dans le creux. Ou alors, l'idée c'était le rouge qui pourrait bien contraster. Ou le bleu, mais le bleu est un petit peu trop clair je pense. Peut-être on va rester sur le blanc. Le seul souci que j'ai avec le blanc c'est qu'il n'est pas très opaque. Donc du coup, c'est possible que je dois passer plusieurs fois. Je vais voir. On va donc tester avec le blanc. Donc je vais prendre mon eyeliner, c'est le Whitest White comme ça de chez Zeta. Je l'avais acheté chez Primor. Je sais pas si la marque est accessible hors Primor. Je crois que même ils l'ont plus chez Primor. Donc bon, je prends une brume Evian. Je mets dans le capuchon un petit peu d'eau. Un pinceau comme ça là, je prends des pinceaux pour la peinture. Déjà il y a du jaune sur le pinceau. Que fais-tu là? Pourquoi il est jaune? Voilà ce que ça peut donner. Je suis plus fan de celui-là que de celui-là. Celui-là j'ai un peu tremblé. Mais sinon ça va, c'est bien. J'espère juste que c'est bien ça, que ça partira pas dans le pli. Les liners Zeta sont hyper bien. Mais comme je vous dis, je sais pas si vous pouvez les retrouver à la vente ailleurs que chez Primor. En physique, la marque n'est plus vendue en plus dans le Primor où je vais moi. Et sinon, si jamais vous cherchez des eyeliners qui sont bien, qui sont pas hyper chers, qui dupent les sous-bas, vous avez ceux-là d'AliExpress qui sont très bien. Je vous en reparlerai dans une vidéo AliExpress je pense. Mais ils sont hyper bien, ils existent en blanc. J'ai pas testé blanc, là j'ai passé une commande, j'en attends 2 encore, mais pas reçu encore, je crois qu'il y a un blanc il me semble. Mais ils sont très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Je trouve que le rendu avec le blanc c'est pas mal. Après comme je vous dis, moi le blanc de chez Zeta il a tendance à prendre un peu la couleur en dessous. Encore que là ça va pas trop pris. Au niveau des crayons j'en avais pris 3. Je savais que j'allais faire un maquillage bleu, mais j'ai pris un gris donc je vais enlever le gris déjà parce qu'il ira pas. Et après j'ai 2 teintes qui se ressemblent pas mal. Il y en a un qui est un peu plus bleuté et l'autre un peu plus vert. Je vais prendre le plus bleuté je pense. Alors au niveau de la référence, c'est les crayons de chez Max & More. Vous savez que je les adore. Et ça c'est Dark. Je pense que j'aurais aussi pu mettre du blanc à l'intérieur en vrai. Ça aurait bien été je pense. Mais bon, écoutez là on a mis du bleu, c'est bien. Ça m'oblige à utiliser un peu le bleu parce que j'utilise jamais. En mascara, donc j'ai pris le Climax Extreme de chez NARS. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi j'ai pris celui-ci. J'ai préparé les affaires hier donc j'ai pris celui-ci, on va mettre celui-ci. Je recourbe pas parce que j'ai peur de me prendre un peu les derniers cils là. Je fais que ça ces derniers temps et ça me démonte les yeux. C'est un mascara que j'avais testé il y a pas mal de temps celui-ci. Si vous me suivez vous savez que le Climax fait partie de mes préférés. Mais alors le Extreme il est pas bon du tout. Là en plus je me suis fait une tache, je vais attendre que ça sèche pour l'enlever. Mais alors si vous aimez le Climax de chez NARS, ne prenez pas le Extreme. Franchement le normal est beaucoup mieux. Je vais repasser un coup d'autres mascaras par dessus parce que là franchement on dirait que j'ai rien quoi. Et je vais prendre le Martin Cosmetics Orgasmic pour mettre par dessus. Alors celui-là pareil en séchant il est devenu moins bien. Bon il y en a plus beaucoup dedans parce que je l'ai vraiment utilisé énormément. Voilà, là je pense que vous voyez la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus volume de ce côté. Mais je sais pas pourquoi il y a une si grosse différence entre le NARS Climax classique et le Extreme, alors que l'Extreme est censé être plus volume, je sais pas. Pour le bas, je vais venir prendre le Skinny Mascara Ultra Define de chez Primark, qui est tout fin comme ça, qui est trop bien pour le cils du bas. Les yeux ils sont beaux hein, une fois avec du mascara et tout, franchement j'aime beaucoup. Ensuite je vais passer du coup aux lèvres. J'ai un maquillage hyper chargé au niveau des yeux. Le nude aurait mieux été, mais j'ai envie de me faire mon kiff du rouge. Ça fait quelques temps là, je fais des tutos, je mets du rouge, j'adore. Donc on va mettre du rouge, ça va faire beaucoup, mais c'est pas grave, donc on aime, c'est le principal. Donc je vais faire le contour avec le Scarlet Red de chez Max & More. Je vous ai déjà dit, ces crayons contour des lèvres sont pépites pour vraiment pas très cher, c'est 0,99 je crois. Vous avez une très grande quantité dedans, par exemple le Scarlet Red je l'ai pas beaucoup utilisé, vous voyez tout ce qu'il y a dedans et j'aime trop. On ira utiliser celui-là, c'est le bon plan du jour. Et en rouge à lèvres, je viens appliquer un que j'adore mais que j'utilise pas souvent, c'est de chez Too Faced. Je sais plus c'est quoi la référence exacte, mais c'est Breakfast Club. Je sais plus, c'est ceux-là là, avec la petite pêche dessus. Ils sentent trop bon. Et pour l'anecdote, c'est un qui était en promo il y a quelques années. Il y avait une youtubeuse qui avait dit que c'était un corail parfait, donc je m'étais dit, moi le corail j'adore. Ma belle. C'est pas corail, c'est rouge. Faites attention quand les gens vous disent une certaine couleur, que là, excusez-moi, hein, c'est pas du corail, c'est vraiment le rouge. Hein. C'est pas... Je sais pas comment elle a pu confondre corail et rouge, quand même, c'est deux choses très différentes. Après ça va que la couleur est très belle quand même, que j'aime quand même bien le rouge et que en plus ça il est en promo. Clairement j'aurais acheté corail hors promo qui soit pas aussi bien, j'aurais pété le somme de ouf. Là ça va, heureusement le produit était bien et la couleur est jolie, mais c'était pas du corail du tout. Voici donc le rendu du make-up du jour avec la palette Touching Up de chez Beauty Glazed. Encore une fois c'est une palette que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Je vous ai pas donné le prix parce que honnêtement je me rappelle pas, moi je l'ai acheté quand elle est sortie donc ça fait plus de 2 ans. Ça fait vraiment plus longtemps, mais je crois il me semble que c'est moins de 10 € pour
une quantité de fard qui est quand même pas mal. Pareil au niveau de la palette en soi, en termes de grandeur, elle fait la taille de ma tête. Et l'harmonie est plutôt sympa, ça change moi en tout cas de ce que je fais en termes de make-up. Le bleu c'est pas un truc que vous retrouvez beaucoup sur ma chaîne, contrairement au violet où je vous dis tout le temps je fais pas de make-up violet alors qu'il y en a 106 sur YouTube. Mais le bleu pour le coup c'est vrai que si vous regardez bien c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais je trouve quand même le rendu hyper joli, hyper lumineux et le liner blanc il va très très bien avec le make-up. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait aujourd'hui comme make-up. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous aimez bien ou pas. Vous avez le droit de pas aimer hein, mais moi je trouve qu'il est pas mal pour une fois. Encore une fois, Beauty Glazed, je le reprécise, bon là c'est pas une dupe, mais d'autres palettes qui sont des dupes. Vous avez notamment une que j'aime beaucoup, c'est le dupe de chez Morphe et Pony, c'était la 35i je crois. Mais en tout cas elle est trop belle et ils ont fait du coup, elle s'appelle la Blooming Up. Je vous l'ai testée aussi sur YouTube il y a pas mal de temps. Et j'adore la marque Beauty Glazed, c'est une marque qui est petit budget, qui est très très bien. Il y a beaucoup de polémiques autour de la marque, en termes de composition, etc. Je me dis tout le temps, moi la composition je m'en fous complètement parce que franchement avec tout ce qu'on subit autour, tout ce qui va être pollution, tout ce qui va être dans l'alimentation et tout, si je commence à me priver en make-up juste parce que soi-disant la compo est pas ouf alors qu'on est blindé de plein d'autres microbes autour, chacun fait ce qu'il veut, mais clairement moi je m'en fous de la composition, mais quand même à le mentionner parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'adore le packaging, juste il y a un petit grand cerf plutôt, il est magnifique. La plupart du temps j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne en termes de pigmentation, de travail des fards, d'estompage et tout, vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne que juste si moi je vous dis ouais c'est très pigmenté, voilà tout le monde peut dire ça. Et là au moins vous avez vu en action la palette. Voilà bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, si vous aimez le make-up, si vous aimez pas, si vous avez testé, si vous aimez bien la palette ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je suis quand même relativement active sur YouTube donc si vous aimez bien regarder des petites vidéos assez souvent, je suis là pour vous divertir. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.